Bonjour à tous, c'est Claire et voici une autre vidéo pour vous présenter un livre, et cette fois-ci un livre de tarot. Alors, il y a pas mal de personnes qui me posent des questions sur le tarot, de donner des exemples de tirages, et c'est vrai que quand on débute, c'est très intéressant de faire plein de tirages différents. Ce livre-là, c'est un livre que j'ai offert à un débutant. Et franchement, je le trouve super, super bien fait. Alors, c'est Barbare Amour qui l'a réalisé. Barbare Amour, elle a fait beaucoup, beaucoup de livres d'accompagnement de tarot. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui connaît très bien, qui est très pédagogue et qui connaît très bien le tarot. Alors, donc il s'appelle Les tirages du tarot. Donc, c'est très clair. C'est pour donc expliquer quel type de tirage faire. Et puis, il y a plein, plein d'exemples de tirages. Alors, il y a une liste là de tous les tirages, donc voilà, c'est intéressant, mais il y a un autre endroit où c'est mieux classé. Alors là, on a une petite introduction, et puis le début du livre, c'est des fondamentaux pour le tirage du tarot. Donc là, c'est vraiment la base, quel type de jeu prendre, quel type de tirage on peut avoir aussi, avec des tirages un peu dans ce sens-là, des tirages avec des choix, donc comment dire, deux parties. Voilà, donc là, elle explique très bien comment on organise les tirages, des idées de lire pour les célébrités, par exemple. Bon, ça ne parle pas trop, mais voilà, vous pouvez le faire. Les principes du design et les dispositions. Donc ça, c'est plus pour aider à créer son propre tirage. Bon, là, elle montre un peu des exemples. Vous reconnaissez la croix celtique. Voilà, hop, plein d'autres types de tirages. Comment le fait de mettre des espaces ou pas dans les cartes, ce que ça produit au niveau du tirage, les lignes, en haut ou en bas, des triangles, etc. Voilà. Alors après, si vous voulez, en fait, pas trop vous casser la tête, vous avez après, voilà, un assortiment de tirages. Alors, il y en a pas mal et à chaque fois, on a donc une page complète, comme ici, avec toutes les cartes. À droite, la signification des cartes et puis un peu l'esprit du tirage. Bon, ça, c'est la croix celtique. Le fer à cheval, donc ça, c'est des tirages assez classiques. Le tirage astrologique, c'est pareil, c'est hyper classique, mais c'est intéressant de l'avoir. Tirage en étoile, bon, ça, c'est un vieux tirage. Oui, voilà. Bon, avec avantages et inconvénients du tirage. Après, on a un tirage sur les chakras, un tirage sur l'arbre de vie. Voilà, puis avec plusieurs autres tirages encore. Voilà. Alors, après, je vais vous montrer, donc voilà, et puis on a pratiquement tout le livre qui est fait comme ça. Et ce que je trouve vraiment super bien, c'est qu'à la fin, voilà, vous avez les tirages par recoupement. C'est-à-dire que vous voulez atteindre un objectif, vous avez le choix 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 tirages proposés, accomplir l'impossible, tirage du gland aux chênes, tirage du plan d'action, tirage du défi à relever, tirage de la magie authentique. Vous voulez un conseil, pareil, vous avez une liste de tirages. Vous avez donc des tirages pour faire des choix, pour décider entre deux propositions. Prise de décision, bouleversement émotionnel, des tirages sur le financier, sur des objectifs, plutôt des choses générales. Alors là, il y en a plein, plein, plein. Vision globale de la santé, changement de vie, vision globale de la vie, résolution de problèmes, sur les relations, sur la quête spirituelle et sur les questions où on va répondre par oui ou par non. Voilà, donc ça, franchement, pour un débutant, c'est super bien pour s'entraîner à faire plein de tirages différents. Et puis en fait, vous verrez, c'est à force de faire un entraînement au tirage avec tirage des autres que vous allez acquérir comment dire, une sorte de compétence et que vous allez pouvoir aussi créer vos propres tirages. Et à la fin, il y a une petite bibliographie commentée avec des propositions de livres. Alors il y en a quand même pas mal qui sont en anglais, qui n'ont pas été traduits en français. Donc il y en a quelques-uns en français, Tarot divinatoire, celui-ci. Celui-ci est super bien, mais il est en anglais. Voilà, bon. La Bible du tarot de Rachel Pollack, que je vous recommande fortement aussi si vous êtes débutant.
Voilà, après il y a deux, trois trucs de vieux tirages. Donc voilà, je voulais faire assez rapide, mais j'avais quand même envie de vous le présenter, donc j'ai demandé que la personne me le reprête pour pouvoir vous le montrer. Et donc si vous êtes débutant, ou même si vous êtes avancé, puis que vous avez envie d'avoir des idées de tirage, c'est vraiment un super bon bouquin. Euh, tous les débutants que j'ai vus, puis j'ai vu une vidéo aussi qui a été faite par Ombre et Lumière, euh, tous les débutants sont super contents avec ce livre. Moi, j'avais aussi sur mon iPad une application, mais c'est tout en anglais, où là, en fait, il y a un tirage. On tire une carte le matin, et puis il y a un tirage qui correspond à la carte que l'on a tirée, et donc on fait le tirage après. Mais c'est un livre en anglais, et puis c'est un livre sur l'iPad, enfin, mettre sur une tablette. Celui-là, il est bien parce qu'il est sur papier, il y a plein de tirages intéressants, et puis Barbara Moore, elle sait très bien écrire, et elle fait, puis il a été pas mal traduit, et elle fait vraiment des bouquins intéressants, voilà, donc c'est un livre que je vous recommande si vous cherchez un livre sur des tirages. Eh bien, je vous souhaite une belle journée, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!